Bonjour, je suis le père Joseph Prévost et j'appartiens à la Société des missions africaines. Donc je veux petit à petit vous introduire dans le sens profond de la consécration au cœur immaculé de Marie qui est proposé à tous ceux qui désirent s'inscrire et faire cette consécration. Mais pour la première formation, pour le premier enseignement, je voudrais vous parler de ce qu'est la consécration. Alors je ne vais pas agir comme un théologien, comme un professeur, mais mon but, c'est vraiment de toucher les cœurs et de vous faire rentrer dans cette vie vraiment de charité, cette vie intérieure. Alors c'est pour ça que je voudrais commencer moi-même par rentrer dans cette docilité à l'Esprit Saint, pour vous aussi qui me regardez. Et je vais demander à l'Esprit Saint qui m'éclaire et qui vous éclaire, qui nous donne cette foi intérieure, cet éclairage dont nous avons tous besoin. La consécration, c'est important de comprendre qu'elle vient de l'intention du Père. Et le premier regard que nous trouvons dans la Bible, je pense qu'il y en a plusieurs, mais c'est celui de Éphésiens 4, qui nous dit « Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et immaculés devant lui dans l'amour. » Donc déjà là, nous comprenons dès le départ de cette intention, l'intention de Dieu, c'est que nous soyons vraiment dans une intimité de vie et de cœur avec lui. C'est le projet qu'il a eu avant que nous existions, depuis toute éternité. Alors je voudrais citer un autre passage important qu'on trouve aussi dans Hébreux. Hébreux 10, je vais vous le lire. C'est en vertu de cette volonté du Père que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Alors là, ça nous indique que nous sommes sauvés et toute la place de la chair est importante. Ça veut dire, ça sous-entend que cette rédemption s'étend aussi à notre corps. Et ça, c'est important. On est des êtres incarnés. Et donc, ça touche toute notre vie, y compris toute notre sexualité. C'est important parce que nous devons maintenant comprendre l'intention du Père et comment, au moment de la création, il agit. Comment il agit pour réaliser son projet de l'humanité. Alors là, il faut revenir à Genèse 1, 26-28 pour être précis. Et là, c'est à travers le récit sacerdotal, qui est un récit cosmologique, nous voyons vraiment le projet du Père. Il fait les cieux, il fait la terre, il fait les bestiaux, les animaux, les insectes, les plantes. Et enfin, le 6e jour, alors que tout est prêt pour l'humanité, il crée l'humanité. Et nous voyons comme le Père, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, toute la Trinité, comme en méditation, et nous voyons, faisons, voyez le pluriel, l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Donc ça c'est capital parce que nous voyons que le projet de Dieu, c'est de créer l'humanité d'une manière unique. Son image, ça peut être qu'un reflet, mais quand il dit à sa ressemblance, il s'agit d'être comme Dieu. Alors il est précisé au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il le créa homme et femme. En hébreu, Zakar
et Unegba. Zakar, ça veut dire, c'est assez cru, ça veut dire le pénétrant, et Unegba, la pénétré. Dans cette diversité, eh bien, qui est nécessaire, c'est vraiment cette diversité qui est le reflet de son amour. Ça, c'est important. Ça nous renvoie, et il le crée, mystère de la Trinité, il le crée, donc, homme et femme en vue de l'enfant. Nous voyons déjà dessiné comme une petite trinité, la famille. Dans le récit yaviste, on va comme un petit peu plus loin, bien que ce récit soit écrit bien avant, nous voyons que le projet, l'homme apparaît comme l'héritier de la création et il lui est demandé comme de nommer les animaux. Et ça, on voit que l'homme a une connaissance des animaux et cette connaissance vient de Dieu. Il y a comme déjà une amitié. Mais Dieu dit, il est mauvais que l'homme soit seul. C'est important. Et effectivement, l'homme ne se trouve pas du tout en complémentarité avec ces animaux. Il lui cherche une aide qui lui soit associée. Il ne la trouve pas. Et là, Dieu fait entrer l'homme dans un sommeil mystérieux qu'on appelle la tardéma. Et Dieu va agir lui-même, c'est-à-dire que Dieu n'intervient pas. Sur sa côte, en fait, on peut traduire sur son cœur, et du cœur ou de la côte de l'homme, selon la traduction, eh bien, la femme, voyez, est créée à partir de cette côte de l'homme. Et là, nous avons cette première béatitude de la Bible, c'est comme cette beauté, cette révélation, l'homme, vraiment, c'est comme un cri de joie. Chair de ma chair, os de mes os. C'est une joie qui jaillit vraiment. C'est le premier mini-cantique, mais c'est le premier cantique qui surgit. Voilà. Et ils sont dans cette joie, et il est dit après, ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Ça veut dire, c'est une connaissance, ils se voient nus, et à travers cette connaissance, ils se voient vraiment, vous voyez, dans l'amour, dans le même amour que Dieu, c'est-à-dire que ce qu'ils sont, même dans leur corporéité, leur sexualité, ils sont plus que l'image de Dieu. Ils sont semblables de Dieu dans cette unité et d'esprit et d'amour. Alors, ce qu'on voit tout de suite après, c'est la jalousie de Lucifer, de Satan, qui cherche à leur faire douter de ce don qu'ils ont eu, et il cherche à leur faire croire, à s'approprier eux-mêmes cette capacité d'aimer. Eh bien, c'est un mensonge, et ils perdent cette capacité d'amour qu'ils vivaient en Dieu. Cette amitié, ils la perdent, et ils sont, j'allais dire, privés de cette amitié intime avec Dieu. Ils sont privés de cette contemplation, de cette capacité d'aimer, et s'introduit alors dans leur vie, eh bien, ce que nous appelons les passions, c'est-à-dire cette fausse liberté où l'homme n'est plus capable d'aimer l'autre pour lui-même. Mais Dieu est Dieu, c'est-à-dire que son intention reste pour l'humanité comme un chef-d'œuvre, pour vraiment qu'il soit reflet de sa propre divinité, de sa propre amour, de son propre amour. Et alors, à travers, dès le départ, il va continuer à se donner
Donc cette consécration, c'est cette intention du Père, cette volonté du Père de vouloir sanctifier l'humanité, et il va poursuivre son alliance. Alors on le voit, le premier lieu, c'est avec Abraham, où il y a à nouveau comme une tardéma, comme un sommeil profond, et il y a à nouveau comme une activité, j'allais dire chirurgicale, où nous voyons là comme la foudre qui sépare, voyez, les bestiaux qui sont présentés en deux parties. Et puis, donc c'est la nouvelle alliance qui est vécue dans la foi. Et c'est la foi qui, à nouveau, reconstruit cette unité par cette confiance vis-à-vis, eh bien, de Dieu. Et cette première alliance, elle va se réaliser à travers Isaïe, le Fils, où Dieu va lui demander, eh bien, de sacrifier son propre Fils. C'est, en quelque sorte, on peut dire aussi déjà une préfiguration du Sauveur, du Christ. Et le deuxième lieu, alors, il y a aussi l'alliance avec Moïse, il y a l'alliance avec les rois, l'alliance avec les prêtres, il y a l'alliance avec les prophètes, où, comme Ézéchiel, il est dit au chapitre 36, « Je changerai ton cœur, je le transformerai pour le réaliser en mon cœur. Je transformerai ton esprit pour qu'il soit uni à mon esprit. » Donc on voit qu'il y a toute une reprise, que l'intention du Dieu se poursuit pour arriver, bien sûr, eh bien, grand mystère, c'est Dieu lui-même, le Verbe, qui va s'incarner, qui humblement se fait serviteur, se donne pour se révéler à toute l'humanité. Donc c'est le Père envoie le Fils pour que le Fils se consacre à toute l'humanité. Et donc le Père consacre le Fils et le Fils se consacre à l'humanité. C'est tout ce grand mystère de l'Alliance qui se réalise sous nos yeux et qu'on trouve dans la Bible, avec notamment, j'allais dire, cette répercussion sur l'ensemble de l'humanité. Et l'un des lieux, c'est encore saint Paul qui nous en parle, en Éphésiens 5, 25. On voit ce lien entre, à nouveau, avec la famille, comme un retour par rapport à l'origine de la famille, comme pour montrer que le sacrement primordial, c'est-à-dire du cœur, avant le sacrement de l'Église, sacrement primordial, eh bien, est comme repris par Dieu lui-même. Et saint Paul dit, « Homme, aimez votre femme comme le Christ vous a aimé et s'est livré pour son Église. » C'est toute la révélation, voyez, de cette consécration de Dieu qui poursuit son œuvre et qui entraîne toute l'humanité, premièrement par la famille, pour, eh bien, cette vie de sainteté. Voilà, eh bien, je vous invite évidemment, c'est le première explication pour montrer comment la consécration s'appuie vraiment sur Dieu, et nous allons continuer après pour souligner, eh bien, ce que c'est que la consécration et comment la vivre, les obstacles à cette consécration. Et le premier lieu de la consécration, bien sûr, c'est la famille. Et pour cela, je vous inviterai aussi à ne pas le réaliser par vous, puisque le gros problème, vous le comprenez, c'est d'arriver à se décentrer pour soi, pour vivre en Dieu, dans la grâce de Dieu. Donc de cette consécration de celui qui s'est consacré, qui passe par le Christ. Voilà, d'où cette invitation à approfondir votre foi par des retraites. Merci, je vous bénis et vous garde dans mon cœur et ma prière.